Hola a todos! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition de la vidéo des choses qui m'ont surpris au Mexique, donc j'ai encore des nouveautés. Première chose que j'avais notée, c'est les rendez-vous chez quelqu'un, ou que ce soit à une fête ou que tu ailles chez un docteur. Par exemple, si on te dit 6 h du soir, t'as pas besoin d'aller à 18 h. Ou si toi t'invites quelqu'un à 18 h et que tu vois qu'il n'arrive pas, ne t'inquiète pas, c'est pas parce qu'il ne va jamais venir ou qu'il n'a pas de nouvelles, c'est juste que c'est normal, il va arriver bien longtemps après, 1 heure ou 2 heures après. Et c'est pareil, toi, si tu vas quelque part, que tu es invité chez quelqu'un, que tu vas à une fête, c'est pareil. N'arrive pas en avance, surtout, ni à l'heure. C'est pas la peine, il n'y aura personne. Pareil, ça m'a surpris aussi pour les docteurs. Il nous est arrivé plusieurs fois d'arriver en retard. Et en France, je sais que si tu n'arrives pas à l'heure chez le docteur, on te prend plus, quoi. C'est limite, non, c'est à la prochaine. Donc. La suivante, s'il vous plaît. Et ici, non, on te prend quand même, quoi. C'est relax. Ensuite, une autre chose qui m'a surpris, et ça a été la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivée au Mexique, la toute première chose. Donc, genre, je suis sortie de l'aéroport, j'ai vu beaucoup de taxis. Il y avait énormément de taxis, j'en avais jamais eu autant parce que je ne vivais pas à Paris ni dans une grande ville. Alors ça m'a surpris beaucoup. Et ensuite, quand j'étais dans le taxi pour aller en route pour jusqu'à la maison, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de panneaux géants. Donc des panneaux publicitaires, mais vraiment partout, et c'était énorme, avec les numéros de téléphone affichés en gros, un peu de tout. Vous avez publicité pour le cinéma, publicité pour telle chose, un produit, ou peu importe en fait. C'était assez impressionnant pour tel magasin, pour un événement qui va y avoir lieu, et c'était assez impressionnant. Une autre chose qui m'a surpris, c'est las farmacias, Oxxo, tiendas, algunas tiendas así. Donc las farmacias, par exemple la pharmacie ici, il y a pharmacie, elles sont toutes petites, il n'y a pas grand chose, plusieurs, un petit peu de partout. Par contre, pratiquement toutes s'appellent farmacias similares, parce que toutes elles ont un docteur. Donc vous pouvez aller chez le docteur pour par exemple 40 pesos, donc ça vous fait 2 € et la consultation. Et du coup, après, vous sortez de chez le docteur, vous avez la pharmacie. Mais la pharmacie, c'est pas des pharmacies, vous savez, toutes fermées comme ça, vous rentrez. Non, là, c'est complètement ouvert. Et vous pouvez aller rentrer dans la pharmacie comme ça, c'est dehors, genre comme presque un stand. Et ensuite, vous avez le docteur, vous avez la salle d'attente comme ça aussi qui dehors, complètement dehors, avec les sièges dehors, dans la rue. Et vous avez la porte pour entrer dans le docteur, donc du coup, directement après. Et donc ça m'a surpris parce que je n'avais jamais vu en France, je pense pas que ça existe. Ensuite, il y a une pharmacie que je trouve super, c'est la pharmacie Guadalajara. C'est une pharmacie spécifique où vous pouvez trouver la nourriture et les médicaments. Donc ce sont des pharmacies plutôt grande superficie. Donc vous avez au fond de la pharmacie, hop, comme ça, tout ce qui est médicaments. Et juste derrière vous, vous avez les rayons. Et vous pouvez acheter votre nourriture quotidienne, par exemple comme genre un petit casino quoi, ou un city market. Et je trouve ça pratique parce que, bon là comme on est en pandémie, j'avais pas trop envie d'aller à chaque fois au Walmart et tout ça, dans une grande surface pour pouvoir acheter à manger. Et là on passait du coup à sa pharmacie et il n'y a personne, et c'était pratique pour... C'était pratique pour acheter à manger et repartir rapidement. Ensuite, vous avez la tienda Oxxo. Donc c'est un magasin ici très célèbre. Il y en a autant que les McDonald's en France. Et genre, vous en avez tous les kilomètres. C'est très pratique aussi. C'est un genre de petit casino, pareil. Mais là, on vend que de la nourriture. Et non, c'est pas comme un petit casino. Si, c'est comme un petit casino mélangé avec un tabac. Vous savez, tabac. Ouais, tabac presse, sauf qu'au niveau des cigarettes, vous avez vraiment un tout petit peu, et au niveau de la presse, vous avez vraiment quelques livres, genre un petit stand de 1 mètre sur 1,50 m quoi. Et après sinon c'est que de la nourriture. Donc vous avez la première nécessité, exactement les mêmes produits qu'il y a dans la pharmacie dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, les écoles. Alors les écoles ici, ce qui m'a surpris, c'est que ce soit une école publique ou une école privée, les enfants doivent porter un uniforme, donc propre à l'école, propre au nom de leur école. Le gel à cheveux aussi, parce que j'ai remarqué que tous les enfants sont super bien coiffés avec du gel. Beaucoup de gel, avec des coiffures magnifiques, des tresses, des paillettes, des fleurs, des trucs, waouh, des nœuds.
les matins, je sais pas comment font les mères, c'est toutes des coiffeuses, je sais pas, parce qu'en France, bon, je sais pas en privé, mais en public, moi je voyais tous les enfants limite avec une couette ou une tresse, pas aux cheveux détachés, hein, limite un bordel. Mais c'était pas comme ça, quoi. Ou alors c'était genre pour le spectacle de fin d'année où les petites filles parfois on se coiffait, on a été coiffées à notre époque ou peut-être maintenant aussi super bien et tout, mais pas autant non plus avec du gel ou des coiffures extraordinaires. Je vais vous montrer quelques exemples. Je trouve ça trop beau, mais je sais pas du tout faire ça. Donc ma fille elle était un petit peu seule. Donc j'essaie de faire ce que je pouvais, mais c'était une catastrophe. Hein. Surtout que la mienne, elle bouge beaucoup, donc ça se défaisait au bout d'une heure. Après, il y a aussi au niveau des langues. Il y a certaines écoles où ils peuvent apprendre le français et d'autres écoles où ils apprennent l'anglais, mais en général, l'anglais c'est obligatoire pratiquement partout, il me semble, ou partout. C'est une langue il faut absolument qu'ils le sachent. C'est pas comme en France, bon, tu vas apprendre l'anglais un petit peu en 6e quand tu vas arriver au collège et basta. En général, je parle bien sûr. Ici, c'est très sérieux. Il faut absolument que tu saches parler anglais. Par exemple, il y a un collège où il était possible d'apprendre aussi le français. Il y a certaines écoles où on peut apprendre le français, mais c'est l'anglais qui est primordial. Et dans ce collège-là, on pouvait avoir le certificat de Cambridge, donc le certificat qui te propose d'apprendre l'anglais et après de pouvoir t'en servir universellement pour pouvoir aller travailler, etc. pour prouver que tu parles anglais. Et je trouve ça super cool. Et dernière chose, ce sont les dodanes au Mexique. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse vidéo rigolote où vous avez la broma, donc la blague du fait que vous avez un côté, la vidéo elle est divisée en deux. Vous avez un côté, vous avez la Russie, vous avez un côté, vous avez peut-être la France, je ne sais plus quel pays c'était. Genre la Russie, comment ça fait les dodanes là. Ouh, la voiture qui part comme ça. Et en France, doucement. Bah ici c'est un entre-deux. Ici les dodanes ils sont costauds quand même. Moi chaque fois je dois prendre les dodanes. Comme il y a beaucoup de trous et de bosses dans certaines villes, là où je suis, il y a énormément de bosses et de trous causés par les séismes du coup, donc ils ne peuvent pas réparer la route toutes les 4 matins, ça se comprend. Donc ça reste comme ça et il faut faire attention à vos pneus quoi. Si vous avez des questions et si jamais vous connaissez tout ce que je vous ai dit là, un des thèmes, ou si vous a surpris, lequel vous a surpris le plus. Ou comme dans la première vidéo, si vous êtes au Mexique, quelque chose vous a surpris aussi en arrivant, ou si jamais vous étiez quasiment au courant de tout peut-être. Donc dites-moi-le en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ici là, bon courage avec ce que nous vivons en ce moment. On va y arriver. Et merci d'avoir vu la vidéo. Pensez à liker, compartir, partager. Et dites-moi si vous avez aussi des suggestions de vidéos que vous avez envie que je fasse. Si vous avez envie que je parle un peu en espagnol, peut-être, dites-moi-le. Voilà. Merci. Bye bye.